Mesdames et messieurs, on y est. Les 3 dernières confrontations de cette phase régulière de Proximus Pro League, de ce championnat de Belgique sur FIFA 21. Elles seront d'un dénouement absolument extraordinaire. En tout cas, on l'espère tous les deux aussi bien moi que Je pense que c'est la première année où il y a vraiment autant d'intensité et autant d'inconnus lors de la dernière journée. En tout cas, aussi tard pour les 3 Ouais. derniers matchs. Effectivement, tu as raison, Xavier. Ça va être incroyable, vraiment, et je pèse encore mes mots. Et dès le premier match que l'on va avoir l'occasion de commenter dès maintenant entre Saint-Tron et Anderlecht, beaucoup de choses peuvent déjà se Oui. jouer. Mais tout simplement, si Saint-Tron l'emporte, Anderlecht sera bye bye le top 8. Par contre, à l'inverse, si Anderlecht gagne, ben le match après, Club de Bruges Moucron, ça vaudra le détour. Ça va être dans tous les cas intéressant. Alors certes, si Anderlecht perd, évidemment, comme tu l'as dit, bah déjà, Saint-Tron continue sa montée au classement général et finirait donc premier du classement Oui. général à l'issue de cette phase régulière. Ce qui est déjà un très très bel exploit en soi. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un coup à jouer du côté de Saint-Tron. Et du côté d'Anderlecht, bah, tu l'as dit, c'est vraiment la lutte pour le top 8 avec l'ensemble des autres joueurs déjà cités auparavant. On parle de l'Antwerp, on parle de Moucron, Ouais. on parle également du club de Bruges. C'est vraiment entre ces 4 clubs que vont se jouer les 2 dernières places. Ces places qui sont, je pense, si chères pour Ouais. ces différents joueurs. Ouais, c'est vrai, vraiment si cher. Et on voit vraiment que Zach, je pense qu'il est vraiment très très focus sur ce match, vraiment très concentré. Je pense qu'il ne pense qu'à ça. Et que voilà, je pense qu'il va nous sortir un grand match. Enfin, C'est- j'ose espérer en tout cas. C'est le match de sa compétition. Voilà. Zeror a peut-être un petit peu moins ce côté-là. C'est-à-dire qu'en cas de défaite, Zeror, certes, Lui, il a aucune pression en fait. si, quand même, un petit peu, je pense. Aller chercher la première place, c'est quelque chose dont Zeror a, je pense, envie. Oui, après, c'est pas non plus. Il n'est pas dans l'obligation d'un résultat. C'est plutôt C'est ça. plutôt ça. S'il viendrait à perdre, effectivement, ce ne serait pas dramatique du tout. Il n'aurait certes pas la première position, mais une seconde position est tout à fait intéressante et reste un très bon résultat en sachant que par exemple Zulte Waregem est resté quasiment tout le long de la compétition en première position. C'est vrai. Donc au final, ce serait plus un retour un petit peu dans la logique que nous avait proposé cette Proximus Pro League saison 3, en tout cas cette phase régulière. Les changements tactiques, Xavier, je te laisse les commenter. Mais aussi, on voit que Zakaria va partir sur un 4-4-2. Je pense pas l'avoir vu jouer souvent un 4-4-2, mais il aime bien changer et adapter son dispositif en fonction de son adversaire. Et en face, Zairor, j'ai vu qu'il paramétrait un 5-3-2 tout à l'heure, un 4-2-3. Ici, on est sur un 4-4-2 sur le plan de jeu offensif. À mon avis, c'est plus s'il est mené au score pour pouvoir revenir. Mais voilà, on voit que Zairor, il ne prend pas du tout à la légère ce match. Il prépare tous ses plans de jeu pour pouvoir s'adapter au moindre fait de match. Alors je vous propose de réviser ensemble l'ensemble des plans disponibles en fonction du score de Zakaria Mentato dans ce top 8. S'il viendra à perdre, c'est terminé. On n'aura pas Anderlecht dans la compétition, dans la fin de la compétition, donc dans le top 8, et on saura dorénavant qu'il ne reste que 3 équipes pour 2 places. Anderlecht avec ses 25 points, vu qu'il vient d'être dépassé par Louvain. Ouais, par contre, avec un match nul, il a une meilleure différence de but J'y que Club de Bruges. J'y venais effectivement, Xavier. S'il fait match nul, il passe temporairement devant le club de Bruges. Ça veut dire que si Moucron remporte, et là ça va falloir jouer sur le destin, hein, mais si Moucron remporte sa confrontation face au club de Bruges avec une différence de but de moins de 3, Ouais. dans ce cas-là, Anderlecht sera le dernier membre de ce top 8, passera devant Moucron et passera devant le club de Bruges, qui seront les 2 relégués. Oui. Bah, je pense que c'est encore le Club de Bruges qui a la situation la plus. Avec le moins de pression. Dans le sens où, si je dis pas de bêtises, un match nul lui suffirait. Tandis que les autres joueurs doivent aller chercher la victoire. Ça dépend du score d'Anderlecht après. Hein. Oui. Si Anderlecht gagne, un match nul n'est plus Ouais, à l'heure suffisant. actuelle, avant que les matchs soient joués. Non, effectivement, tu l'as dit. Et dernier élément, bah, c'est. Moi, j'aurais plutôt dit que c'est l'Antwerp qui est vraiment dans la position la plus favorable parmi ces derniers contenders, ces derniers concurrents pour la fin de ce top 8. L'Antwerp qui est donc 7ème position, 27 points. En cas de victoire, il est assuré de faire partie de ce top 8, ça on l'avait dit précédemment. Mais malgré tout, en cas de défaite et en cas de nul, il est encore possible d'y croire si bien, le jeu et la suite des choses l'acceptent. On y reviendra en temps voulu. Concentrons-nous maintenant sur le match Xavier Saint-Tron Anderlecht. Ouais, on a vu une mini-occasion pour Saint-Tron en début de période. Après, maintenant, on voit quand même que Zach laisse le jeu à son adversaire pour le moment. Ballon go qui rentre dans le rectangle avec cette virgule, revient chercher De Rieder. De Rieder pour Kekassé, revient vers De Rieder. Petite croqueta, c'est tout à fait intéressant. On est un peu bloqué par Anderlecht ici. On sait bien que c'est un joueur qui aura tendance à laisser un petit peu l'adversaire rentrer dans le rectangle, en tout cas quand il est dans une position offensive comme celle-ci. Mais c'est pas parce qu'on est dans le rectangle face à Zakaria Mentato qu'on est facilement qu'on est en bonne position. Hein. Loin de là. Très très loin de là. Il a justement parlé de la pression que ça implique d'être dans le rectangle adverse.
ou de simplement avoir un joueur adverse dans le rectangle, et bien pour lui c'est quelque chose qu'il gère très très bien. Et je pense que les deux joueurs ont. Enfin, pour Zaire un peu moins, mais petit à petit ça vient aussi. Pas mal d'expérience, des matchs à haut niveau, et donc ils peuvent gérer ce genre de stress et de pression. Je profite de cette petite pause niveau possession du côté anderlechtois pour rappeler la situation. Anderlecht viendra à l'emporter. Parce que oui, même en gagnant, il n'est pas encore assuré de faire partie de ce top 8. Non. Puisque maintenant que Louvain est passé devant, si le club de Bruges et l'Antwerp venaient à l'emporter, Anderlecht serait quand même, malgré tout, en dehors de ce top. Tout ça pour vous dire qu'il y a très peu de chances de passer avec un match nul. Il y a beaucoup de chances de passer avec une victoire, mais il n'y a jamais 100% de chances de passer. Non, voilà. Voici pour le petit résumé. Dans tous les cas, Anderlecht sera dépendant des différents résultats qui suivront. Et pour l'instant, en tout cas, un match qui est plutôt serré. Saint-Tron qui a déjà tenté quelques incursions, mais ça n'a pas concrétisé. Mais la première chose pour Anderlecht, c'est vraiment se concentrer sur ce match, aller chercher les 3 points pour après devoir un petit peu moins calculer sa place dans le top 8. Bien sûr, tout à fait. Bon, encore une fois, je dis serré, mais Anderlecht a eu la possession. Pour l'instant, c'est la possession qui est équilibrée, mais pas tellement les occasions. Peut-être ici, déjà sur l'aile gauche, on se retourne avec Paul Mukaïru qui peut peut-être revenir dans l'axe. C'est fait avec Samuel Okonga. Et on revient le chercher, mais la défense de Saint-Tron qui est très solide, qui se relance mal. Par contre, Lorenz reprend avec Mikhail Lichenko. Est-ce que tu penses qu'on aura un but dans cette première mi-temps? Est-ce qu'il y a un pronostic à donner? C'est vraiment le genre de match, c'est compliqué de donner un pronostic ou un score ou autre. La seule affirmation qu'on peut voir, c'est juste simplement que au début, Anderlecht a eu du mal dans son match. Petit à petit, il rentre un petit peu dans le match, il prend un peu plus ses marques et que le match s'équilibre un petit peu plus. Et la belle profondeur pour Bruges, justement. On va chercher Balongo. Ito le ratour, revient chercher Balongo, se retourne et n'a pas trop de possibilités. Il est obligé de revenir en retrait. Il passe la barre du rectangle maintenant. Et Balongo qui pousse ce ballon légèrement trop loin. Ça permet un coup de pied de but. C'est toujours mof comme ça quand t'as la possession et que tu veux pousser le ballon et que tu vois qu'il sort mais un tout petit peu de trop. On en a vu beaucoup aujourd'hui, non? J'ai l'impression d'avoir souvent cité des occasions comme celle-ci où la balle était poussée légèrement trop loin. C'était le cas notamment avec le match de Braston-Beveren, si je me trompe pas. Ouais. Je sais pas si on en a vu plus que d'habitude, mais en tout cas c'est vrai qu'on en a vu quelques-unes. Attention, Mukaïru qui va aller récupérer celle-ci pour Samuel Okonga et Konaté placé sur cette trajectoire. Toute la réactivité défensive, deux erreurs. On va chercher Bruges pour une éventuelle contre-attaque. Rato, De Rieder. La belle profondeur pour Balongo. Attention, il y a beaucoup de joueurs de Saint-Tron pour lancer une offensive ici. Balongo rentre dans le rectangle. Anderlecht commence à se replacer. Ça devrait peut-être pouvoir permettre une récupération à long terme. De Rieder. De Rieder toujours avec Bruges. Bruges qui va devoir chercher Durkin par manque de possibilités. On lève légèrement ce ballon. Et finalement, on revient vers Bruges encore. Anderlecht qui attend très très largement. Et Saint-Tron qui a fait peut-être le bon choix d'attendre aussi le pressing défensif. Balongo. Et non, bien vu de la part de Sardella. Ouais, une bonne défense Anderlechtoise. Ouais, tout à fait. On revient à cette logique. Dès qu'on passe le rectangle, c'est là qu'Anderlecht devient vraiment très difficile à passer. Et on ne laisse aucune opportunité de tir. C'est le plus important dans cette Et on voit position. qu'Anderlecht essaye d'aller vite vers l'avant quand même, avec ses profondeurs souvent. Plus vite que d'habitude, tu penses? Oui. Mais on l'avait déjà vu lors d'un match ou l'autre, hein, C'est ça. d'avoir cette attitude-là, mais pas tous les matchs. Je crois que c'est lié à sa formation. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ce changement de formation qui a entraîné cette différence. C'est ça. C'est plus simple à le faire avec un 4-4-2 qu'avec un 4-2-3 par exemple. Bien sûr, ou même un 5-3-2, comme il l'a joué les années précédentes. De Rieder. De Rieder pour Balongo. Il va peut-être lancer une profondeur. Elle est donnée pour Ito. On va devoir réinvestir l'axe pour essayer de créer quelque chose. Cacassé. Cacassé. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite, Van Krombrugge. Ça va revenir dans les pieds. Oh, le tacle. Le tacle Anderlechtois, magnifique. Quand on vous disait qu'il y avait une gestion parfaite du rectangle du côté d'Anderlecht, voici une preuve monumentale. Mais je pense qu'on n'est pas passé loin d'un penalty quand même. Hein. Ah, effectivement. Il le fallait ce tacle glissé. Sans Non, ça, c'est vrai. c'était but. Donc je pense qu'il est. Quoi qu'il arrive, si t'as un peu de chance et le tacle est bon et tu sauves le but, sinon c'est but. Donc au pire, il y avait un penalty. Oui, la passe en retrait pour aller chercher Verskaren qui se retourne. Oh, le double tacle glissé de Saint-Tron, Brune Larsen. On va chercher Kana pour Verskaren. Là, oh mon dieu, le scoop turn de Verskaren finalement. Le tir sera arrêté par Daniel. C'était dangereux, une occasion à une en termes de vraiment occasion franche, on peut le dire, dans ce match. Ouais, c'est vrai, celle-ci elle était énorme quand même du côté d'Anderlecht. Hein. Oh, des deux côtés, Ouais. celle de Saint-Tron aussi. Mais de l'autre côté, c'était un peu plus. Tu vois, je vais pas dire un peu de chance, mais une frappe, t'as le gardien qui la repousse et elle arrive dans les pieds de l'attaquant. Oui, en soi, mais Tu même vois la première frappe, elle est intéressante. Ouais.
Après, on voit dans les statistiques que Saint-Tron n'a pas tiré, hein, donc le tacle a été fait avant le Ouais. tir ou avant le contrôle. Peut-être qu'on était parti sur une Ouais. feinte. Mais des stats quand même très équilibrés. Un tir des deux côtés, tous les deux cadrés, 50% de possession, donc c'est vraiment match équilibré par excellence. Enfin, pour moi, effectivement, c'était un match très serré. Même si on avait une légère, mais vraiment légère domination de Zero dans les 10 premières minutes, dans le sens où il avait un peu plus investi le camp adverse. Il était déjà rentré dans le rectangle, mais si on rejoint l'analyse que l'on propose depuis le début de ce match autour du rectangle underlectois, finalement, est-ce que la valeur est vraiment aussi haute que l'on pourrait le penser? Non. Je ne pense pas non plus. Parce qu'Aaron Sardella, avec Murillo, et on change d'aile pour aller chercher Mikhail Lichenko. 0-0, on le rappelle, ce score qui pourrait peut-être permettre à Anderlecht de passer, mais il lui faudrait beaucoup de chance sur le résultat des autres. Attention, Ito, le ball roll. Est-ce que c'était le bon choix? Non, je pense pas. Tu voulais aussi la passe en profondeur? Juste à côté? Oui, après, Zach il s'est fait peur encore une fois en voulant jouer proprement en défense, hein. Ah, ça c'est une critique, en tout cas un élément que tu apportes souvent en termes Ouais. d'analyse. Mais si, après, c'est beau, hein, c'est un beau football. Mais des fois, dans certains matchs, ça peut lui porter préjudice. Comme ici, typiquement, heureusement que Zaire joue mal le coup. Ouais, c'est vrai. Oh, Verskaren, Brune Larsen, Verskaren et la passe de trop. Ou du moins, devrais-je dire, très belle récupération de Matsubara, pardon, qui s'est placé de manière efficace sur la trajectoire de cette deuxième passe. Janssens, en rapidité et en vitesse, conserve ce ballon, ne peut pas lancer de profondeur. Oh, si, il peut le faire parce qu'on a bloqué. On avait coupé la trajectoire du côté de Sambia de Conquer, on avait arrêté de courir. Ça, c'était un peu trop osé ici. Ouais, j'aurais peut-être mis au sol. Pour que le ballon soit un peu plus rapide et aille un peu plus vers l'avant. Mais... Surtout qu'on avait une bonne vitesse, hein. Durkin, Bruls. Bruls pour casser à gauche, elle est parfaite, hein. Cette passe en profondeur l'air, beaucoup le jeu, elle force l'Anderlecht à un petit peu se dégager. Ballon de go et malheureusement elle est imprécise. Cette passe en un temps. Compliqué quand même d'aller retrouver un joueur de Saint-Tron, mais il y avait beaucoup d'idées derrière cette occasion. Ouais. Non, de manière générale, les deux joueurs proposent un jeu, même si on n'a pas forcément de but, un jeu et un gameplay assez intéressant. Pire que ça, c'est un jeu très éclectique, mais Ouais. je suis en train de me dire on a quasiment aucune occasion. Non, par une grosse occasion des deux côtés en première période. On en aura certainement aussi une ou deux occasions en deuxième période, mais pas beaucoup Oh, plus. attention Xavier Verskaren. Le but de Verskaren. 1-0 pour Anderlecht. Et voici peut-être le but qui va changer la face de cette compétition. Est-ce que Zakaria Mentato va aller chercher Zairor? C'est maintenant la question qu'il faut se poser, Xavier. Ouais. Bon, en tout cas, il est bien parti, hein, pour le moment. Très beau but de la part de Verskaren, la profondeur qui est parfaite. On était à la limite de la position d'enjeu. J'ai hésité à t'interrompre à cause de cela, en me disant peut-être qu'on allait justement être sifflé. J'ai eu un doute aussi, hein. Et finalement, c'est un but. 1-0. Et ça alors, attention, je vous le rappelle, si on marque, ça veut dire 28 points. 28 points pour Anderlecht. Il passera en 7ème position. Si le club de Bruges ou l'Antwerp finit par perdre, eh bien ça veut dire qu'il serait officiellement dans le top 8. Attention, c'est pas mal, ça peut même donner 2-0. Amouzou avec après cette petite roulette. Brune Larsen tente de nouveau, malheureusement. En profondeur, ça ne passera pas. Ça relance tout, hein, ça, Xavier. Ouais. Alors qu'on se dirigeait vers un nul après ce match très équilibré. Est-ce que Saint-Tron va réussir à se réveiller déjà sur cette action, peut-être? On va le voir. Bon, en tout cas, si Anderlecht arrive à s'imposer aujourd'hui, il va être un grand supporter de Moucron et de Genk, je pense, après. Janssens vient chercher Bruls. Bruls encore, il peut peut-être revenir en retrait, il est en train de temporiser. Ito pour ballon de goal, la virgule de ballon de goal, le tir qui est contré par Lorenz. Et finalement c'est dégagé. 68e minute de jeu, encore 22 minutes à tenir pour Anderlecht. C'est une situation qu'il gère très bien. Mais est-ce que la pression Très va... bien, je sais pas s'il la gère très bien. Tu parles au niveau des dégagements? De manière générale, même situation contre le club de Bruges la semaine dernière et au final, Attends, oui, attention, là, déjà on la perd cette balle, Durkin qui récupère. Mais ça lui est arrivé souvent de gagner un match par simplement le score d'un but à Oui. 0, c'est ce que je voulais dire par là. Ito, c'est du 3 contre 2. Oh, attention, 3 contre 3, il y a un nouveau défenseur qui arrive sur la trajectoire mais qui du coup laisse la position de Matsubara un petit peu seul. Finalement Murillo vient la reprendre, le match qui s'enflamme évidemment vu qu'on le sait, le suspense est grand. La profondeur de Brune Larsen, elle est en position d'hors-jeu. il manquait rien, je pense. J'aimerais bien voir, enfin demain on verra pas le ralenti, mais voir la position d'hors-jeu, à mon avis ça se joue vraiment, je sais pas, à un pied ou autre, mais pas beaucoup plus, hein. Ah, j'avais l'impression que Verskaren était plus hors-jeu que Brune Larsen ici. Ouais, c'est ça hein. en fait, vraiment, donc. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, je serais étonné, j'irai voir justement la rediffusion de ce match sur YouTube. Ne serait-ce que. Enfin, la rediffusion, on s'est compris, la diffusion de ce match sur YouTube.
pour justement avoir l'occasion de comprendre comment Ouais. est-ce que Varskaren était si en avant par rapport aux défenseurs adverses. Ouais, je pense qu'il fait juste, il a fait l'appel juste un petit peu avant que les défenseurs remontent et donc ça lui a permis d'avoir pas mal d'espace. Par contre, un truc intéressant ici du côté de Saint-Tron, on voit qu'il est en train de paramétrer un 4-2-4 en ultra offensif. Donc ça va être dur pour Zakaria de tenir défensivement. Ça va être dur, Il en mais est capable, mais ça va être dur. là on est sur un match typique de quart de finale, Xavier. Oui. On est vraiment sur une confrontation de ce niveau-là. Et le problème, c'est que si Zeror venait justement à perdre ce match, il pourrait très bien éventuellement se retrouver face à Zakaria Penato une nouvelle fois en quart. C'est une des possibilités. Et dans ce cas, est-ce qu'il va réussir à l'emporter durant le Ah. second match? Ça, en tout cas, il faut déjà qu'il l'emporte lors de ce match. Enfin, Ouais. que... Quand Anderlecht gagne, Voilà. pour y arriver Oui. évidemment. Verskaren. Verskaren. Verskaren encore qui temporise tranquillement, qui revient en retrait. Et finalement, ça revient un peu chanceusement dans les pieds d'Enmecha. Enmecha, la petite feinte et Konaté qui est placé pour récupérer ce ballon. Ballon de go avec Massoudi. Il peut partir à droite maintenant avec De Rieder. Et la profondeur qui peut être donnée, elle est faite. Et Mikhail Lichenko est présent sur ce ballon. Plus que 12 minutes de jeu, Xavier. Que faire pour encore garder peut-être. Allez, mettons-nous à la place d'Anderlecht ici, vu qu'on s'est mis un peu avec la formation de Moi, Zera. je passerais peut-être en 4-2-3 pour avoir plus facile, pour avoir plus de solutions à faire tourner le ballon et essayer de garder le score. Et un 5-3-2, tu ne le ferais pas? Sachant que c'est une formation qu'on sait qu'il maîtrise. Ouais, après, oui et non. Parce que 5-3-2, il y a tellement de personnes qui le jouent, je pense que Zairor On a vraiment connaît. l'habitude de le jouer et Oh. trouvera les failles. Oh, attention. Oh, peut-être comme ça. Ah, Ito qui fait la passe vers la go, qui peut se retourner. Il lève en arc-en-ciel. Il revient peut-être chercher un soutien. Il est obligé de revenir en retrait. La belle défense d'entendre avec Massoudi. Massoudi, c'est l'occasion de but. Oh, le poteau. Le poteau. Le gardien de but qui contre sur le poteau, ça lance la profondeur pour Brune Larsen. Et là, c'est le moment de clouer. C'est le moment de clouer le match. Brune Larsen face au gardien à la passe pour Varskaren. Et le but 2-0 pour Anderlecht. La réussite aurait été là, Ouais. Je Xavier. pense qu'il y a une bonne étoile au-dessus de la tête de Zakaria aujourd'hui. Ah, je n'aurais pas dit mieux. Quelle réussite. Le gardien qui l'a dévié pile sur la... Je sais même plus si c'est le poteau ou la transversale. Ouais. Là, l'émotion m'a Ouais. beaucoup trop pris. Par contre, après la contre-attaque d'Anderlecht, j'ai eu peur que les deux joueurs allez, se gênent un petit peu quand il a fait la passe en retrait. Que tu avais deux joueurs qui étaient sur la trajectoire du ballon. J'avais peur que celui qui a réceptionné le ballon tire sur l'autre. Enfin, toi, le genre de Oui, situation un oui, peu. je vois. Ah, c'est la balle de 3-0, Xavier, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Brune Larsen et l'assassinat. Ouais. L'assassinat de Saint-Tron, mais que c'est bien joué intelligemment. Le Ouais. problème, c'est que maintenant, c'est déjà 2-0. Ouais. Après 4-2-4, c'est logique d'avoir tellement d'espace devant maintenant. Bien sûr. Et en plus, vu la formation ultra offensive. Carte rouge pour Coprier. Et on va jouer ce coup franc peut-être en combinaison. Non, ça m'a l'air d'être parti pour un tir. Hein. C'est un tir qui va être joué. C'est arrêté par Daniel. C'est arrêté par Daniel. On dégage ce ballon de manière assez approximative. Varskaren. Ouais, je pense que Zakaria là il sait qu'il la tient cette victoire. Il la tient évidemment avec ses deux buts d'écart. Saint-Tron qui aura tout donné, qui aurait mérité quand même d'aller le mettre, hein, ce but, je pense. Vu toute l'action, la construction qui avait été proposée, il faudra quand même retenir en tête que eh bien, la réussite aura été anderlechtoise dans ce match, malgré tout. Et c'est la fin de ce match. Anderlecht l'emporte face à Saint-Tron. Mais attention, attention. Je vous le répète, Anderlecht n'est pas encore qualifié dans le top 8. Il va devoir viser absolument une victoire, soit de Moucron, soit... Ah, match nul de Moucron aussi. Oui, un match nul de Moucron, évidemment. Ou une victoire ou un match nul de Moucron. Ou alors, c'est une autre possibilité, une victoire de Genk. Il faut qu'un de ces scénarios se passe pour éviter que soit l'Antwerp, soit le club de Bruges ne le dépasse. C'est ça. Je pense que même un match nul de l'Antwerp, ça ferait Je l'affaire. crois que la différence de but va embêter. Parce Ah, que peut-être. il a 7 de différence de but, hein, l'Antwerp. Anderlecht a 8. Ah oui, Voilà. oui. Donc au final, il est quand même dans une position où voilà, il faut juste que un de ses deux adversaires ne gagne pas. Et c'est grâce à ce but. Hein. Oui. C'est grâce au 2-0 qu'il peut se permettre Comme quoi, ça se joue peut-être à vraiment des tout petits détails. Hein. des mini détails. Alors évidemment, on ne pouvait laisser passer une telle confrontation sans une petite interview de nos deux joueurs. Alors on va commencer par le gagnant. Bonjour Zakaria. Salut. Alors évidemment, ça doit être une véritable délivrance hein, maintenant de gagner cette confrontation, mais tu le sais aussi, il va falloir espérer que tes concurrents principaux fassent une mauvaise performance pour être sûr d'accéder au top 8. Comment est-ce que tu te sens?
Bah, honnêtement, je me sens bien avec un peu de regret, mais voilà, je reste quand même fier de moi, fier de ce que j'ai accompli. J'ai montré à la Belgique entière que j'ai battu les deux premiers du classement. C'est pas rien. Zaïre est un très très bon joueur d'ailleurs, bien joué à lui. J'ai eu un brin de réussite quand même sur mon deuxième but. Il aurait pu égaliser et ça aurait pu prendre une autre tournure, faut le reconnaître. Ouais. Mais voilà, je reste fier de moi dans l'ensemble et on croise les doigts. Et peut-être sur l'ensemble de ta compétition, quel est le match ou les petits regrets justement qui auraient pu faire que tu serais mieux placé dans ce classement général, tes petits regrets sur la compétition? Bah, honnêtement, mon problème a été les matchs nuls, dans le sens où je n'ai perdu Ouais. que trois fois ce championnat-ci et j'ai fait sept fois 1-1. Donc, Ouais. c'est ce Oui. qui m'a un peu mis dans le mal. Mais voilà, comme je dis, c'est du passé, zéro regret. Peu importe ce qu'il arrive, je reste très fier de moi et ce que j'ai accompli et on verra bien pour la suite. Ouais, je pense que c'est un peu plus la gestion des scores, parce qu'il me semble que dans tous tes matchs nuls, enfin, dis-moi la majorité de tes matchs nuls, il me semble que tu menais au score en plus. Ouais, C'est vrai, clairement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, je mène au score. Bah là, j'ai failli refaire pareil, hein. J'ai juste eu un peu de Ouais. chance parce que le jeu était de mon côté. Mais ouais, va falloir travailler ça pour le futur et en espérant, bah, encore une fois, croiser les doigts et que ça passe pour les playoffs parce que j'annonce déjà que si Zakaria est en playoff, ça va barder. Oh, alors ça c'est Ah. un message important. Merci Zakaria pour cette petite interview. Félicitations pour ta victoire et peut-être Merci, à bientôt merci. pour ces fameux playoffs. Et J'espère. du coup, évidemment, dans l'autre sens, le perdant de cette Ouais. confrontation, mais le perdant entre guillemets, ça reste le deuxième du classement général. Bonjour Zera. Bonjour Guillaume. Alors, effectivement, est-ce que tu le vois vraiment comme une déception? On se rappelle qu'on avait une interview en ta compagnie où tu nous avais dit justement que l'objectif ça restait le top 8. Est-ce que de ne pas avoir été chercher ce top 1 alors qu'il est si proche, finalement c'est une petite déception? Ouais, c'est vrai qu'en début de saison, j'ai dit que mon but c'était d'aller chercher le top 8, mais là j'étais à une victoire de finir premier du championnat, donc ouais, c'est une déception. Qu'est-ce qu'il t'a manqué dans cette confrontation? Ben, un petit peu de chance, je pense, quand on voit que je fais une frappe, le gardien l'arrête, ça va sur le poteau, mais après Zach a très bien joué, je pense que c'était un très beau match à regarder. Et dernière petite question, justement, pour justement ces phases finales, est-ce que tu envisages une victoire au total? Est-ce que tu es confiant concernant tes capacités pour aller chercher le titre? Ouais, je suis confiant de mes capacités, mais après la route est encore longue, donc on va voir petit à petit. Merci Zeror et bonne chance évidemment pour ces phases finales Merci à qu'on vous. attend avec grande impatience, Ouais. aussi bien les joueurs que nous, hein, Ouais, c'est Xavier. vrai qu'on va avoir des matchs avec que des joueurs de haut niveau, donc ça va être des matchs très très sympathiques, et je pense qu'ils vont être au même niveau que ce match-ci qui était vraiment extraordinaire. En parlant de match, il en reste deux et ils seront absolument incroyables. On a tous les deux hâte. Vous avez sûrement hâte devant votre écran, donc c'est bientôt parti. On ne vous fait pas plus languir. Petite capsule, le temps de reprendre un petit peu nos esprits. On en a également besoin et on se retrouve juste après. À tout de suite.